Bonjour à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Père. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce temps de carême, il nous est possible de découvrir le Dieu qui veut notre salut en Jésus-Christ. Nous l'avons vu à travers les personnages Abraham, Moïse, Josué, Jésus lui-même. Oui, par son Fils Jésus, il nous révèle son immense bonté et sa miséricorde. Avec la parabole du Fils prodigue et du Père de miséricorde du dimanche passé, nous avons appris que rien n'est perdu d'avance, car tout reste possible avec Dieu, car il redonne une seconde chance à tout pécheur qui revient vers le Père par une véritable conversion. Le pardon est un acte divin, car le Seigneur est miséricorde. L'évangile de ce 5e dimanche nous en fait une belle illustration face à la misère de cette femme adultère. Jésus nous enseigne la bonne attitude, celle du Père de miséricorde. Va, et désormais ne pêche plus. Il le fait et le dit à quelques jours de sa passion où il va être jugé et condamné. Les autorités religieuses cherchent de toute façon des preuves pour l'accuser et se débarrasser de lui. Le piège est donc là. Et les pharisiens et les scribes sont là en première ligne pour le prendre en contradiction. Mais malheureusement, cette fois-ci, c'est raté. Les plus anciens sont les premiers à quitter les lieux. La réplique est sans égale et ne peut s'ouvrir d'aucune autre contre-attaque. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, chacun est renvoyé à sa propre conscience de pécheur.
Jésus montre par son attitude et sa compassion quelque chose de Dieu face à nous autres pécheurs. Tout comme le Père de miséricorde, Jésus reconsidère la situation de cette femme adultère pour l'amener à une situation de conversion de vie. La porte n'est pas fermée ou barrée par un tas de pierres. Une porte de secours s'ouvre devant elle, celle du salut de son âme. En pardonnant cette femme, ou en sauvant cette femme des griffes des pharisiens et des scribes, il nous montre que nous ne sommes pas que notre péché, mais plus que notre péché. Nous sommes les enfants de Dieu, capables de nous reprendre et de recommencer à revivre. Le pardon de Dieu et son amour de père et de mère nous permettent toujours de bâtir un monde nouveau, un homme nouveau. N'est-ce pas ce message qu'il tenait à faire comprendre à son peuple au temps du prophète Isaïe? Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Le retour vers la terre promise redevient possible avec ce peuple pécheur à la nuque raide. Dieu va ouvrir une route dans le désert. Il sera leur libérateur, comme Jésus face à cette femme adultère cernée par ses prétentieux puristes. Ainsi, pourquoi ne pas considérer notre marche de carême comme un rendez-vous de libération, une acquisition de notre salut? Jésus que nous suivons depuis son séjour au désert n'est pas celui qui veut nous juger, mais plutôt nous libérer de notre péché en nous appelant à la véritable conversion. Il offre à chacun une opportunité de faire le choix d'une nouvelle vie, un nouveau départ, et d'être une nouvelle vie avec lui. Au sortir de son épreuve, cette femme sans prénom, qui peut être chacun de nous, sera une femme nouvelle, une nouvelle personnalité. Elle sait qu'elle ne doit plus vivre comme avant. En effet, si le péché est celui qui peut compromettre notre avenir divin, Jésus est celui qui peut nous faire sortir du pétrin, du piège de la mort. Il nous appelle à renaître autrement par sa mort et sa résurrection. Comme jadis le Père a ramené les captivations sur leur terre, Jésus le fera pour chacun de nous pécheurs. C'est le bien qui dépasse tout. Le reste n'est que balayure. Ce qui est important pour nous dans cette marche vers Pâques, c'est de découvrir en Jésus comme le Christ est notre Seigneur, celui que Dieu nous envoie comme sauveur par la puissance de sa résurrection. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, courons, comme Saint Paul, vers ce seul but, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. C'est la merveille que le Seigneur prépare pour nous. Seigneur Jésus, donnez-nous le courage de surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Aide-nous à nous tenir dans l'humilité, à ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Apprends-nous comment entrer en relation avec toi et avec les autres. Oui, nous sommes des pécheurs, guéris-nous. Nous demandons la conversion pour être des vrais disciples et des missionnaires de ta bonté et de ta miséricorde. À tous et à toutes, je dis bon dimanche. Préparons nos rameaux, nos pailles, nos trompettes pour faire une belle entrée à Jérusalem avec le Christ pour ce dimanche qui s'en vient des rameaux. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.